C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme, la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avec les 4 matchs décortiqués par notre expert. Près de 15 pronos vous seront proposés, dont 2 combis, sans oublier l'analyse d'Hervé Matou. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, la Ligue des Champions continue cette semaine avec les derniers matchs des huitièmes de finale aller et pas des moindres. Et je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com qui a analysé tout ça. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors comme la semaine dernière, tu vas nous proposer 3 pronos pour chaque match, des matchs qui auront lieu mardi et mercredi. Et si vous en voulez plus, rendez-vous sur notre site internet. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le VIP. Donc si vous devenez membre Gold, vous allez pouvoir bénéficier aussi de cashback, donc c'est-à-dire qu'on vous offre de l'argent en plus pour jouer chez les opérateurs et c'est seulement 59 € par an, donc moins de 5 € par mois pour devenir membre Gold. On attend vos pronos dans les commentaires, réagissez avec le hashtag LPZ. Tout de suite, c'est l'affiche du jour, Lyon contre le Barça. C'est une grande première depuis la saison 2011-2012. Les Lyonnais sont sortis de la phase de poule, mais ils n'ont pas été gâtés par le tirage au sort puisqu'ils vont devoir faire face à l'ogre catalan. Alors, ça va pas être une mince affaire. Mais il faut quand même souligner que Lyon a été l'auteur d'une bonne phase de poule puisqu'ils ont gagné contre les Citizens sur leur pelouse. Ils ont terminé à la 2e place juste derrière eux. Et au vu aussi de leur match contre le PSG, ça a démontré qu'ils aimaient bien s'attaquer aux gros morceaux. Oui, donc Lyon qui a été vraiment super performant dans tous les gros matchs cette année. Donc en Ligue 1, tu l'as dit, ils ont battu le PSG 2-1. Ils étaient menés, ils encaissent un but à la 7e minute, ils renversent la vapeur. Pareil dans le derby contre Saint-Etienne, ils sont menés 1-0, ils vont chercher la victoire 2-1 dans les arrêts de jeu. Ils ont battu l'OM, donc ils ont pris tous les grands rendez-vous en Ligue 1. Si on ajoute les 2 belles performances contre City où ils prennent 4 points, attention effectivement à cette équipe lyonnaise qui adore les gros matchs et qui vient de remporter 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Et en face, le Barça n'a eu aucun mal pour valider son ticket. Ils se sont retrouvés en tête de leur groupe devant Tottenham, l'Inter et le PSG avec un bilan de 4 victoires et un nul. Un nul qui était d'ailleurs contre les Spurs, mais qui est à nuancer puisqu'ils étaient déjà assurés de terminer premiers. Oui, donc le Barça qui est vraiment ultra favori dans cette confrontation. Tout le monde les voit déjà gagnants, mais attention quand même. C'est une équipe qui a laissé des plumes à l'extérieur sur les derniers matchs, et notamment en Coupe d'Espagne. Donc sur les derniers tours, ils perdent 2-1 à l'Levante et ils perdent 2-0 à Séville. Donc inconsciemment, c'est peut-être une équipe qui sait qu'elle a beaucoup de marge sur sa pelouse. Ils savent qu'ils vont gagner le match retour chez eux. Donc ils peuvent se retrouver en difficulté sur ce match aller au Groupama Stadium. Si on ajoute à ça que c'est une équipe qui a fait 3 nuls sur ses 4 derniers matchs, le Barça ultra favori, mais méfiance tout de même. Mais attention, côté lyonnais, Fekir est suspendu. Oui, donc quand même un coup dur pour cette équipe lyonnaise. Fekir, c'est le maître à jouer. Il a marqué 11 buts cette saison déjà. Donc il y avait d'autres joueurs du côté lyonnais qui étaient un petit peu incertains. Donc c'était Ndombele. A priori, ça va être OK. Il sera sur la pelouse. Plus de doutes du côté de Jason Denayer, le Belge, qui est le patron de la défense. Mais les dernières nouvelles d'hier soir incitaient plutôt à l'optimisme. Donc, il devrait être là aussi. Sur cette compo lyonnaise, donc, pour remplacer Fekir, on devrait avoir Memphis qui va jouer en numéro 10 et il sera positionné derrière Dembélé à la pointe de l'attaque dans un système en 4-4-1-1. Et un Messi qui est dans une forme exceptionnelle. Oui, donc le Barça qui pourra compter sur sa star. Toujours. Donc du côté des absents pour le Barça, donc Arthur qui est désormais titulaire au milieu de terrain, qui est blessé, donc qui ne sera pas là. Il sera sans doute remplacé par Vidal. Après, donc on a l'entraîneur qui va devoir faire un choix sur son latéral droit entre Nelson Semedo et Sergi Roberto, qui avait marqué le 6e but contre Paris. Donc a priori, pour moi, ce sera plutôt Semedo. Pareil en attaque, des choix à faire. Donc pour moi, ce sera Dembélé, qui est plutôt en forme en ce moment, le Français, à la place de Coutinho, donc pour occuper l'attaque avec Suarez et Messi.
J'ai comme l'impression que tu penses que Lyon peut créer la sensation mardi soir. Moi, j'y crois. Au vu des matchs depuis le début de la saison, ça peut le faire. Donc, première chose, moi, je vois un match avec des buts. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'animé et que les deux équipes vont marquer. Donc, ce pari, les deux équipes marquent, il est passé dans les 6 matchs de Lyon en Ligue des Champions et dans 4 des 6 matchs du Barça. Donc, premier pari logique, les deux équipes marquent coté à 1,44. Après, effectivement, vu la cote, j'ai envie de tenter le coup et d'envoyer quelque chose sur Lyon. Donc, si vous avez un bonus à jouer, tentez-le là-dessus. C'est vraiment une belle cote. Sarah vous donnera les détails juste après. Donc, pour ceux qui sont un peu timorés, vous pouvez tenter la double chance. Donc, Lyon ou nul, c'est déjà une très belle cote à 2. Ou alors, carrément envoyer sur la victoire sèche des Lyonnais. Donc, c'est une cote à 4,10. Oui, effectivement, vous pouvez profiter d'un bonus pouvant aller jusqu'à 100 € sur BetStars avec 50 € offerts dès votre premier pari. Donc, c'est le moment de vous inscrire. 20 nouvelles PaySafeCard de 20 € sont à gagner. Vous connaissez la mécanique. Vous allez sur le lien dédié, vous remplissez le formulaire et vous pronostiquez le score exact de cette rencontre. Tirage au sort mercredi parmi les bonnes réponses. On va à présent avoir l'avis d'Hervé Matou sur cette rencontre. Alors Hervé, est-ce que tu penses toi aussi que les Lyonnais peuvent rivaliser avec le Barça? Alors dans un premier temps sur ce match aller et enfin jusqu'au point de se qualifier. Eh bien oui, après les émotions du match de Paris face à Manchester, deuxième gros match pour les Français en Ligue des Champions avec cette rencontre très attendue entre Lyon et Barcelone. Peut-être que les supporters lyonnais trouvent que l'on parle beaucoup moins de ce match que l'on a parlé du match entre Paris et Manchester, c'est pas faux, mais c'est surtout parce que personne n'imagine que Lyon puisse gagner la Ligue des Champions et surtout personne ne peut imaginer que Lyon élimine le Barça. Ce 8e de finale paraît un peu infranchissable. On le sait, les gros clubs ont souvent un côté clinique, impitoyable. Ils ont toujours cette chance, cette réussite qui doit pas être d'ailleurs de la chance ou de la réussite, qui doit s'expliquer quelque part pour avoir peu d'occasions, parfois subir et gagner. Le meilleur exemple, c'est la rencontre formidable qu'on a vue entre l'Ajax et le Real, où le Real a été en grande difficulté, mais l'arrivée s'est imposée sur la pelouse d'Amsterdam. Donc les Lyonnais devront faire le même type de match que l'Ajax, réussir à bousculer leurs adversaires, ne pas laisser passer les occasions, ce qui est plutôt une spécialité lyonnaise depuis le début de la saison, et puis ne pas se faire piéger à froid par les contres du Barça. Est-ce qu'il faut y croire? J'ai envie d'y croire. Je vous propose donc de jouer Lyon ne perd pas. Je vais pas jusqu'à jouer une victoire lyonnaise, pourquoi pas le tenter, mais il y a une cote qui m'intéresse bien, c'est le match nul avec moins de 4 buts. Ça correspond donc à un partout, par exemple. Voilà, je trouve qu'elle est à 5,75. C'est une cote qui se tente sur un match comme ça et qui permet en plus, Sylvain et Sarah, de regarder le match avec des ondes positives, sans espérer une victoire du Barça. C'est quand même plus sympa. Merci Hervé, on se retrouve vendredi dans la Pronozone et si vous avez des questions à lui poser sur les matchs du week-end, on attend vos messages sur Facebook. Deuxième grosse affiche et c'est mercredi soir, l'Atlético reçoit la Juve avec des Espagnols qui ont terminé à la 2e place de leur groupe, juste derrière Dortmund à la différence de but. Alors un bilan de 4 victoires et un nul en Belgique face au FC Bruges et surtout une lourde défaite sur la pelouse de Dortmund. Et stat intéressante, l'Atlético est invaincu chez lui en C1. Oui, une stat intéressante, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, la finale aura lieu chez eux, au Wanda Metropolitano. Donc ce match entre l'Atlético Madrid et la Juventus, ça va être un match intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir parce que c'est peut-être les 2 meilleures défenses d'Europe à l'heure actuelle. Donc tu l'as dit, l'Atlético, c'est très solide à la maison. Ils ont perdu en championnat contre le Real la semaine dernière 3-1. C'était leur première défaite en 17 matchs dans leur stade. En Ligue des Champions, donc ils ont gagné leurs 3 matchs. C'est la meilleure défense de la Liga avec 17 buts. Donc c'est vraiment une équipe solide à la maison. Du côté de la Juve, bon alors elle est juste impressionnante en Serie A. Et malgré sa première place obtenue en phase de poule dans son groupe devant Man U, Valence et les Young Boys de Berne, elle a tout de même été défaite 2 fois. Alors dans un premier temps par les Red Devils en Italie et après on n'a pas compris chez les Suisses. Bon, ça n'empêche qu'ils font quand même partie des sérieux candidats au titre. Oui, donc la Juve, une équipe très forte cette année. Ils sont invaincus en Serie A. Donc je l'ai dit,
C'est aussi une excellente défense. Ils ont encaissé que 15 buts en Serie A. Donc on l'a dit, la Juve 15, l'Atlético 17. C'est vraiment très très solide des deux côtés. Après, comme tu l'as dit, ils sont prenables. Ils perdent à domicile contre Manchester 2-1. Et plus récemment, il y a une défaite en coupe sur la pelouse de l'Atalanta. Ils prennent 3-0. Ils ont perdu des points contre Parme. Ils font 3-3. Ils prennent des buts dans les arrêts de jeu. Donc, ils sont prenables. L'Atlético pourra une fois de plus compter sur Grisou qui a encore marqué ce week-end contre le Rayo Vallecano. Oui, le Français qui a su faire la différence et qui a ramené les 3 points donc dans un match où son équipe a fait un peu le service minimum. Donc, pour cette équipe de l'Atlético, on aura encore Coquet qui est absent et on a un doute sur le Français Lucas Hernandez dans le couloir gauche. Donc s'il peut pas jouer, il sera remplacé par Philippe et Luis. Donc ensuite, on devrait avoir en défense centrale la charnière habituelle avec les deux Uruguayens, Godin et Jiménez, et une attaque avec Griezmann et le nouveau venu Morata. Et la Juve pourra s'appuyer sur Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 122 buts. C'est ça, donc le Portugais qui est toujours impressionnant dans les gros matchs. Il a été un peu décevant sur la phase de poule, mais justement on sent qu'il va se réveiller sur les matchs à élimination directe. Il sera en attaque aux côtés de Dybala qui monte en puissance et qui a marqué un superbe but vendredi contre Frosinone. Et surtout, donc chose très intéressante pour la Juve, ils vont récupérer leur défense centrale titulaire avec Chiellini et Bonucci qui étaient tous les deux absents depuis plusieurs semaines. Donc c'est un match plutôt difficile à pronostiquer. Qu'est-ce que tu as détecté d'intéressant ? Alors, pas facile du tout à pronostiquer, mais bon, je l'ai dit, ça va être un gros duel de défense. Donc, le pari qui apparaît assez évident, c'est l'under. Donc, moins de 2,5 buts, coté à 1,44. Ensuite, donc là, il faut choisir. J'ai envie de donner un petit avantage à l'Atlético à la maison. C'est un ressenti. Donc moi, je vais aller du côté des Espagnols. Cote à 2,75, vraiment intéressante. Et dernier pari, donc le but d'Antoine Griezmann qui peut faire la différence dans les gros matchs quand c'est cadenassé. Donc c'est une cote à 2,63. Le Français qui a marqué dans 3 des 4 derniers matchs de son équipe. Mamadou Sakho ne se contente pas de saluer ses collègues en toute simplicité. Une vidéo est sortie cette semaine et vous allez voir, il a un check personnalisé avec chacun d'eux. Bon, il faut avoir une sacrée mémoire quand même. Regardez. Liverpool reçoit le Bayern. Alors ici aussi, on devrait assister à un très gros match. Excellent en Première Ligue, les Reds ont su se remobiliser lors de la dernière journée de phase de poule pour dominer Naples, mais ça n'a pas suffi puisqu'ils ont terminé à la 2e place derrière le PSG. Oui, donc alors Liverpool qui a été très performant sur sa pelouse puisqu'ils ont gagné leurs 3 matchs, mais très difficile à l'extérieur puisqu'ils ont perdu leurs 3 matchs également. Donc, on voit à quel point ce premier match à domicile va être important pour les hommes de Klopp. C'est vraiment fondamental de s'imposer. À domicile, Liverpool, c'est très fort. Cette saison, c'est une seule défaite dans un match de coupe où ça avait fait pas mal tourner contre Chelsea. Pour le reste, ils sont invaincus sur leur pelouse à l'échelle européenne depuis 2014. Donc vous vous rendez compte, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas perdu, qu'ils sont pas perdus en Coupe d'Europe à la maison. C'est 20 buts sur les 6 derniers matchs à la maison. Donc, ils ont vraiment toutes les armes pour s'imposer dans ce match aller. Et le Bayern qui a terminé leader de son groupe avec la meilleure attaque des phases de poule grâce notamment à Lewandowski qui a été l'auteur de 8 réalisations. Oui, donc le Bayern qui est aussi une équipe très solide à l'extérieur en Ligue des Champions. Ils sont sur 8 matchs sans défaite, loin de leur base. Après, attention quand même, on a vu qu'ils pouvaient se laisser surprendre cette année. Ça s'est passé dernièrement sur le terrain du Bayer Leverkusen. Ils ont perdu 3-1. Donc attention, déplacement à haut risque du côté d'Anfield.
Les Reds auront pour eux leur trio d'attaque redoutable avec Salah, Mané et Firmino. Oui, donc alors attention, pour Liverpool, les problèmes vont plutôt être du côté de la défense. Donc ils ont toujours Gomez qui est absent de longue date, Lovren, mais sur ce match, ils ont également Van Dijk, donc qui est peut-être le meilleur défenseur du monde, qui va être suspendu. Donc c'est Fabinho qui était au milieu de terrain, qui va redescendre d'un cran et qui va sûrement se retrouver en charnière centrale aux côtés de Matip. Après, à côté de ça, tu l'as dit, ce sera redoutable offensivement avec ce triangle de joueurs. Et Thomas Müller est suspendu du côté du Bayern. Donc oui, Müller qui est suspendu. On a aussi Kingsley Coman qui est sorti blessé vendredi contre Augsbourg avant la fin du match. Mais a priori, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes et il devrait pouvoir être aligné. À côté de ça, donc on aura une attaque portée par Lewandowski avec à ses côtés James Rodriguez. Et à ton avis, est-ce que Liverpool peut prendre une option sur la qualification ? Alors, donc pour commencer, moi je vois un match plutôt animé avec des buts entre deux équipes qui sont joueuses et dont les points forts sont quand même plutôt l'attaque. Donc plus de 2,5 buts cotés à 1,50. Donc c'est passé sur les 11 derniers matchs du Bayern et c'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Liverpool à la maison. Après, donc oui, moi je vois plutôt Liverpool prendre l'avantage sur ce match aller. Donc vous pouvez assurer avec la double chance, Liverpool ou nul, c'est coté à 1,28, ou la victoire sèche des Reds et c'est coté à 2. Dernier match à analyser, c'est Schalke contre Manchester City. Bon, alors, il ne devrait pas y avoir de très très grosses surprises. Les Allemands se sont extirpés du groupe D qui était considéré comme le plus faible avec Porto, Galatasaray et le Lokomotiv. Et le club de la Ruhr a terminé deuxième et n'a été défait que dans l'antre des Portugais. Oui, alors donc ce match, a priori, c'est peut-être le duel le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale. Donc d'un côté, on a les Allemands de Schalke, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné contre Düsseldorf, qui est quand même un mal classé. Et par contre, donc dès qu'ils ont joué des équipes un peu plus fortes en Bundesliga, ils se sont inclinés. Donc ça a été le cas dernièrement, et contre le Bayern, et contre le Borussia Mönchengladbach. Du côté des Citizens, ils ont terminé en tête de leur groupe. Et attention, avec 2,89 buts marqués par match, ils possèdent la 3e meilleure attaque d'Europe. Oui, donc alors là, les Citizens qui sont vraiment en forme, donc ils sont en train de chasser Liverpool en tête du championnat pour essayer de conserver leur titre. Donc moi je pense qu'ils vont réussir, ils vont faire craquer Liverpool et être champions. Ils sont sur 12 victoires en 13 matchs et surtout la dernière journée, ils ont humilié les Blues de Chelsea 6-0. Vous avez bien entendu, 6-0. Et une équipe de Schalke qui n'a pas vraiment de star, puisque son meilleur buteur n'a marqué que 4 buts depuis le début de la saison. Oui, surtout que ce joueur, c'est pas un attaquant, c'est le latéral droit Caligiuri. Donc seulement 4 buts et ça va être très compliqué face à l'armada offensive de City. Agüero n'était pas sur la feuille de match ce week-end en coupe. Il devrait donc être très frais pour l'occasion. Oui, donc alors à City, les attaquants qui devraient être en pleine forme avec le trident habituel, donc Sané, Agüero et Sterling. Donc là, on l'a dit, le différentiel est énorme. Le meilleur buteur de Schalke, 4 buts. Les 3 attaquants de City, 37 buts à eux 3. Bon, donc ici, pas de grosse surprise. Non, donc pour moi, sur ce match, vraiment pas de surprise. On devrait assister à une victoire logique de City. Donc c'est une cote à 1,25. Je pense aussi que ce sera un match avec pas mal de buts. Donc les Citizens, ils sont capables d'en marquer beaucoup. Donc plus de 2,5 à 1,44. Et j'ai choisi un buteur. Donc pour moi, tu l'as dit, ce sera Agüero qui s'est reposé ce week-end. Et c'est une cote à 1,65. Et en marge de ces pronos, tu as préparé des combis. Alors un combi safe pour commencer. Oui, donc alors un combi safe avec 3 matchs. Donc j'ai gardé Liverpool ou nul. J'ai pris moins de 3,5 buts entre l'Atlético et la Juve, donc 2 équipes défensives, ça devrait le faire. Et le dernier match, donc c'est Manchester City et plus de 1,5 buts, ce qui nous donne une cote totale à plus de 2. Et une cote à plus de 8 pour ton coup de folie. Oui, donc là, le coup de folie, donc ce sera assez simple. J'ai pris la victoire de Liverpool en sec. Et je tente le coup de la victoire de Lyon avec sa cote énorme. Donc ça nous fait une cote, comme Sarah l'a dit, au-dessus de 8. 8,20, plus exactement. 8,20, Liverpool plus Lyon.
Merci pour tes analyses, Sylvain. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de la Pronozone. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Profitez bien de la Ligue des Champions. Bon gain. Ciao les joueurs.